Bonjour, je vais consacrer cette nouvelle vidéo au geste fondamental. Au geste fondamental que vous répétez 10 000 fois, 100 000 fois, une infinité de fois, de la même façon que je respire, que je marche, que je nage, que j'écris, que je lis. Je fais successivement, indéfiniment, le même geste avec quelques variantes. Donc j'enchaîne le même geste des milliers de fois, des millions de fois, à l'infini, et c'est un geste réflexe qui ne me coûte rien, qui est extrêmement facile. Hein. La meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre, c'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Même chose pour respirer, même chose pour lire, même chose pour écrire, même chose pour beaucoup de choses de la vie courante. Donc, pour lire, en fin de compte, j'ai appris à lire et je vais donc, sans m'en rendre compte, répéter le même geste d'interprétation réflexe des milliers de fois. De la même façon, pour marcher, pour respirer, pour nager, je refais toujours le même geste indéfiniment, pour conduire une voiture, pour skier, pour etc. etc. Donc, c'est le propre d'une vraie discipline, d'une vraie technique. Une vraie technique est totalement réflexe, se fait de façon infiniment naturelle. C'est un ensemble de gestes réflexes qui s'enchaînent naturellement, que je fais spontanément. Donc c'est bien ce que l'objet de la méthode vous amène à maîtriser parfaitement un nouveau geste qui va vous permettre de construire votre connaissance de façon parfaite, une connaissance indestructible. Donc c'est un geste de construction, hein, de la même façon que le maçon va successivement fixer donc des briques les unes après les autres, et bien, et de façon répétitive. Donc toute construction d'un bâtiment correspond en fait à un enchaînement de gestes très simples, parfaitement déterminés. Et bien de la même façon, ici, vous allez construire votre connaissance en répétant indéfiniment le même geste très simple, très naturel, euh, parfaitement compréhensible, et qui va se faire toujours plus naturellement, toujours de façon plus réflexe, de façon plus rapide, de façon moins coûteuse. Donc ce geste, c'est, comme je l'ai bien indiqué dans le principe, dans l'introduction du site, eh bien, c'est le fait de faire exister. Je fais exister. Je fais exister. On va voir. Je vais répéter ce que l'on fait exister. Je vais l'approfondir. Je fais exister, enfin, donc, de façon préliminaire, donc, un objet trivial ultra connu, ultra visible, comme je l'ai déjà exprimé. Donc une trivialité, hein, une instantanéité, une entité flash instantanée, une nanoseconde, hein, une trivialité, un objet trivial ultra visible, ultra connu, un objet trivial ultra connu, ultra visible, ultra combinable, ultra photographiable, ultra existentiable, ultra rémanent, ultra permanent, ultra persistant, ultra résistant, ultra stable, ultra stabilisant. On va revenir sur cette liste-là. Donc, ce que je fais exister, voilà, ce qui est très important, c'est un objet trivial ultra connu, ultra visible, un objet trivial ultra connu. Encore une fois, je fais exister ce qui est existentiable. Si je vous dis, il y a une table, il y a une chaise, il y a des assiettes sur cette table, il y a des couverts, ce sont des objets triviaux ultra connus. Et donc, la description que je vous donne
vous pouvez la visualiser immédiatement et vous pouvez synthétiser cette image immédiatement et obtenir donc un résultat parfaitement mémorisable. Donc ça, lorsque c'est tout l'objet de la, entre guillemets, de la littérature, hein, je dirais de l'article de presse aussi, qui sont là pour vous retranscrire une réalité simple, ordinaire, qui est à 99%, je dirais, habituel et ordinaire, et qui correspond à ce que je vois à tout instant de ma vie. Donc j'ai une fonction de description qui est une fonction, donc le propre même du langage et de l'écriture. J'exprime, je combine des objets triviaux ultra connus, chacun desquels correspond à un mot aussi ultra connu. Voilà, je vais passer à l'hyperréflexe. Et donc, ce que je vais communiquer de façon ordinaire dans mon discours quotidien, dans ma lecture de littérature simple, dans mes articles de presse, dans ce que me raconte, je dirais, le journaliste, le journal télévisé, eh bien, donc, c'est quelque chose de fondamentalement infiniment simple, infiniment facile à comprendre, sur lequel le problème ne se pose pas. Donc, qu'est-ce que je transmets dans ce cas-là, où un problème de compréhension ne se pose absolument pas? C'est une combinaison, combinaison d'objets triviaux ultra connus, particulière, ordinaire, parmi une infinité de possibles, visitables, parfaitement navigables, photographiables, spontanément mémorisables pour toujours, à coup totalement nul. Voilà. Je répète cette phrase, une combinaison d'objets triviaux ultra connus, combinaison d'objets triviaux ultra connus, particulière, ordinaire parmi une infinité de possibles, visitables, parfaitement navigable, photographiable, spontanément mémorisable pour toujours, à coup totalement nul. Donc ça, c'est l'unité, c'est mon unité d'échange écrite ou verbale, sur laquelle se pose absolument aucun problème, puisque c'est ma vie quotidienne, ma vie ordinaire. Eh bien, donc, dans ma vie ordinaire, ce qui permet une communication et une mémorisation spontanée extrêmement simple, c'est bien la combinaison d'objets triviaux ultra connus. Donc l'élément central, c'est l'objet trivial ultra connu, ultra visible, ultra combinable, ultra photographiable, ultra existentiable, ultra rémanent, ultra permanent, ultra persistant, ultra résistant, ultra stable, ultra stabilisant. Donc c'est le cœur, le réflexe, vous l'avez, hein, c'est ce que j'utilise en permanence dans ma vie, et depuis que je suis tout petit, c'est cette communication de combinaison d'objets triviaux ultra connus. Alors, évidemment, on va dire particulière, ordinaire, il n'y a pas deux paysages qui sont identiques, il y a une infinité de combinaisons possibles, une combinaison d'objets triviaux ultra connus particuliers ordinaires parmi une infinité de possibles, voilà. Donc j'ai cette capacité, voilà, nous avons cette capacité à la fois d'analyser l'infinité de combinaisons d'objets triviaux ultra connus et de l'analyser, de le photographier, de le mémoriser et de le communiquer.
Donc c'est notre réflexe de base, câblé et bien existant. Et donc, lorsqu'il s'agit d'assimiler une matière, une connaissance donc, que je dois acquérir dans le cadre d'études, eh bien, la condition de la mémorisation extrêmement durable est le fait de s'être ramené à cette visualisation, à cette trivialisation. Je dis, j'effectue un travail, je fournis un service d'évidentiation, trivialisation, de cristallisation, de passage en 3 dimensions, de construction dans l'espace conceptuel, de peinture conceptuelle 3D. Donc, la particularité, à nouveau, c'est que le texte par lequel je vais passer et que j'ai du mal à comprendre dans le cadre des études, et qui est chargé en fait d'éléments non triviaux, d'éléments complexes, en tout cas complexes tant que j'en ai pas eu la trivialité, eh bien la difficulté dans le cadre de l'étude vient justement donc du fait que je ne dispose pas encore, au moment où je lis ce texte, donc de la version visuelle de la trivialité, de la combinaison d'objets triviaux ultra connus, particulièrement ordinaires par une infinité de possibles, donc la combinaison d'objets triviaux ultra connus, correspondant à ce texte. Donc ce texte, le paragraphe que je suis en train de lire, me paraît complexe parce que, en fin de compte, j'ai une difficulté attachée à la signification des mots que je maîtrise encore mal, que je n'ai pas encore trivialisé. Donc, alors je répète, j'effectue un travail, je fournis un service d'évidentiation, de trivialisation, de cristallisation, de passage en 3 dimensions, de construction dans l'espace conceptuel, de peinture conceptuelle 3D. Quand je dis je, vous devez vous le dire. Hein. Alors, sachant qu'effectivement, pour certains, et dont je fais partie, c'est expressément le métier que de faire la traduction visuelle du texte. D'ailleurs, en anglais, on parle de lecture. Hein. Lorsque le professeur s'adresse à ses élèves, il fait une lecture. Donc, en fait, il fait une traduction d'un texte en visuel. Il visualise le texte. Voilà. J'effectue un travail, je fournis un service. Donc là, j'ai fait l'évidentiation, je reviens ici. Bon, mon métier, ce que je fabrique, ce que je fournis, ce que je vends, c'est le thème quartierisé, le thème évidencié, trivialisé, cristallisé, maisonnisé, quartierisé, complètement 3Disé, complètement objetisé, rendu exactement comme la maison, comme le quartier, que je n'ai plus qu'à raconter, qu'à l'écrire, dans lequel je n'ai plus qu'à me promener, qu'à naviguer, voilà, je n'ai plus qu'à faire visiter. Je n'ai plus qu'à raconter, qu'à écrire, que je n'ai plus qu'à faire visiter. Alors, donc, on a en face de nous, enfin l'objet auquel nous nous intéressons, donc c'est un contenu visuel pur, indestructible 3D. Chez les conceptuels, le contenu visuel pur, indestructible 3D. Fabriqué, constitué, construit, tricoté, brodé, tissé. Donc le travail de peinture conceptuelle 3D, donc de construction conceptuelle, c'est un travail qui aboutit à une entité, un tout, un ensemble d'éléments que je vois tous en même temps. Comme je
je vois tous en même temps la salle de bain, un objet dans la salle de bain, la baignoire, le verre avec les brosses à dents, donc c'est un tout, une entité, un bloc 3D centré typé. Voilà. Donc l'objet conceptuel est donc une combinaison d'objets triviaux ultra connus, voilà, parfaitement stable, parfaitement navigable, dans lequel je peux rester aussi longtemps que je veux, parfaitement stable, parfaitement navigable, dans lequel je peux rester aussi longtemps que je veux. Donc, je veux dire, je construis, voilà, un petit ensemble d'éléments, un mini ensemble d'éléments que je vois toujours tous en même temps, parfaitement stable, parfaitement navigable, dans lequel je peux rester aussi longtemps que je veux. Parfaitement stable, cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centrique, typé. Donc, l'élément, l'objet à la fois de la construction et de la communication, de l'échange que je vais avoir avec vous, que je vais avoir, que le professeur va avoir avec l'élève, mais aussi que le journaliste va avoir avec le lecteur. Donc, je communique, le principe est que je communique toujours au travers de ce que j'appelle un petit paquet, un mini-objet, un petit paquet, un petit ensemble d'éléments que je vois toujours en même temps, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable. Voilà. Dans lequel je peux rester aussi longtemps que je veux. Voilà. Si je regarde une fleur, si je regarde cet ordinateur, donc si je regarde, je pense à donc, la salle de bain, eh bien j'ai une entité, c'est la définition même de l'entité, j'ai un petit ensemble d'éléments que je vois toujours, tous en même temps, strictement, totalement ordonnés, juxtaposés à un briquet, voilà, qui se tiennent, qui sont parfaitement emboîtés, donc, et dans lequel je peux rester aussi longtemps que je veux. Dans lequel je peux me déplacer, je peux naviguer. Si je pense à ma salle de bain, ben, je peux me promener, voilà, dans tous les éléments, sur tous les objets. Je peux me poser sur chacun des objets. Je peux rester sur chacun des objets. Donc, un ensemble d'éléments strictement totalement ordonnés, juxtaposés à un briquet, qui se font exister mutuellement, voilà, qui se visibilisent mutuellement, qui se réfléchissent mutuellement, et, comme je dis aussi, s'instantanéisent, nanosecondisent, qui se tiennent, qui se soutiennent, qui se maintiennent, qui se retiennent mutuellement. Voilà. Donc, mon unité, finalement, à la fois de fabrication et de communication, hein, je fabrique et je transmets un mini-objet, un petit paquet, un mini-ensemble d'éléments que je vois toujours en même temps, parfaitement stable, parfaitement navigable, dans lequel je peux rester aussi longtemps que je veux. Sur chaque élément duquel je peux rester aussi longtemps que je veux. Donc, chaque élément duquel je peux me poser, je peux me reposer, je peux rester aussi longtemps que je veux. Donc, point très important. Donc, on voit que finalement, mon unité de savoir parfait, de savoir conservable à vie et assimilable à coût quasi nul, voilà, c'est bien une combinaison d'objets triviaux ultra connus. Je veux dire, c'est pas par hasard que je me souviens parfaitement donc, de ma salle de bain, de la station de métro, de la rue, de la boulangerie, etc., etc., de tous les objets qui constituent mon environnement quotidien. Ce sont à chaque fois, systématiquement, des petites combinaisons d'objets triviaux ultra connus,
Voilà, parfaitement stable, cohérente, continue, homogène, géométrique, symétrique, centrique, typée. Il n'y a pas une seule de ces combinaisons qui ne correspondent pas à ça. Donc, on a, voilà. Donc, quand je veux faire constituer une connaissance ultra solide, ultra exploitable, eh bien, je dois toujours me ramener à une photo, voilà, une photo 3D, à un petit objet, un mini-objet, voilà, un mini composant, mini sous-ensemble, mini partie, un mini bloc, parfaitement stable, cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centrique. Voilà, vous savez quelle est l'unité. À partir de là, vous savez quelle est l'unité de savoir. Je dis, hein, le mini-objet, c'est l'unité constante et récurrente, l'unité ultime constante et récurrente de fabrication, de construction, de par cœur visualisation, de parfectisation, de perfection. Voilà. On sait de quoi il s'agit. On sait quel est l'objet l'objet répétitif, infiniment répétitif, comme sont les paragraphes d'un livre, comme sont voilà, les paragraphes des articles dans les journaux. Mon unité de connaissance, mon unité de communication et donc aussi mon unité de fabrication est parfaitement définie. C'est un petit ensemble, voilà, parfaitement identifié, distingué, individualisé, isolé, extrait, séparé, découpé, détaché. Voilà. C'est une photo 3D. C'est un mini-bloc. Et un mini-bloc constitué exclusivement d'objets triviaux ultra connus. Objets triviaux ultra connus, ultra visibles, ultra combinables, ultra photographiables, ultra existentiables, ultra rémanents, ultra permanents, ultra persistants, ultra résistants. À coup nul. C'est ça qui est incroyable et merveilleux. L'objet trivial très connu a ses qualités fantastiques, hein, de rémanence, de permanence. Ça ne me coûte rien, je drag and drop, je fais du dessin, je fais du PowerPoint. Je prends donc des objets triviaux ultra connus dans ma palette et je les drag and drop, je les pose et ils restent sur la toile, sur la page blanche. Ici, votre page blanche est une page blanche 3D et votre palette est constituée donc d'objets triviaux ultra connus d'une certaine catégorie, voilà, qui appartiennent à voilà, à un sous-ensemble d'éléments de même type, de même nature, de même catégorie et de même gabarit. Lorsque je vais dessiner, je vais aller prendre des cercles, je vais aller prendre des formes géométriques élémentaires, ligne, rectangle, triangle, cercle, cube, cône, sphère, que je vais poser et que je vais juxtaposer, que je vais coller, que je vais aligner, que je vais poser de façon bien symétrique, de façon bien alignée, en respectant donc les alignements avec des perpendiculaires avec une variation de mettre deux éléments alignés, trois éléments et mettre une perpendiculaire, on reste très proche de l'alignement. La perpendicularité est une variante très simple, je veux dire immédiate, instantanée et unique de la linéarité, de la ligne droite. Après, je peux avoir des bissectrices, etc. Mais je vais rester quand même, finalement, dans, je dirais, dans une succession, je dirais, minimale, extrêmement compréhensible. Si je commence à faire des angles partout, dans tous les sens, à me permettre n'importe quels angles, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus compliqué. Je veux dire,
quand je constitue un dessin, je fais un design, je, je combine des éléments de façon extrêmement symétrique, de façon extrêmement alignée. En fait, c'est une sorte, c'est une variante d'alignement. Mais voilà, la base, c'est avant tout une répétition, hein, une juxtaposition d'objets de même gabarit, identité permanente. Hein, voilà. On répète indéfiniment, d'objets de même catégorie, de même gabarit. Hein, si je prends un mot, eh bien, c'est un ensemble de lettres qui font bien partie de l'alphabet, donc qui constituent une catégorie, et qui sont bien de même type, de même nature, de même gabarit. Et donc, je vais pouvoir fabriquer un mot en juxtaposant des éléments, des lettres, voilà, des éléments qui font bien partie de la même catégorie, qui sont extrêmement similaires, qui sont donc ultra combinables. Alors, vous prenez l'alphabet, vous connaissez votre alphabet, vous connaissez parfaitement, objet trivial, ultra connu, ultra visible, ultra combinable, ultra photographiable, et en nombre limité. Et donc je vais faire des combinaisons. Pareil pour n'importe quel chiffre. Votre numéro de téléphone, votre numéro de sécurité sociale, votre numéro, les différents codes que vous devez utiliser dans votre vie courante. Donc, pareil, avec les chiffres, avec les notes de musique, avec les couleurs, avec les formes géométriques, eh bien, je fais toujours des combinaisons d'objets triviaux ultra-connus, particulières, ordinaires, parmi une infinité de possibles. Particulière, ordinaire. C'est un mot particulier. Donc, c'est-à-dire que je combine, j'ai une infinité de possibilités, mais je vais conserver, en fait, les combinaisons les plus répétitives, les plus cohérentes, les plus symétriques. Hein. Je peux prendre des cercles et faire un nouveau cercle en répétant des cercles, ces mêmes cercles, pour faire un nouveau cercle. Donc ça, ce sera remarquable, parce que le cercle est remarquable, parce qu'il est très symétrique. Donc, je vais toujours mémoriser donc des combinaisons d'objets qui appartiennent à la même catégorie, en nombre réduit, et qui vont donc être assemblés de façon la plus homogène, stable, cohérente, continue, homogène, géométrique, symétrique, centrée, typée. Voilà. Ça, je sais mémoriser infiniment facilement. Mon cerveau est content parce qu'il retrouve dans les combinaisons, il retrouve des symétries et donc des simplifications et donc un moyen de reconstituer l'ensemble avec un coût extrêmement faible. Donc, le principe aussi de toute la mnémotechnique. De la mnémotechnique. Donc, je suis en train de fabriquer donc l'objet de mon travail et aussi de ma communication, moi au sens de vous, ce que vous devez faire et ce que va faire celui qui va vous faciliter énormément le boulot, en vous simplifiant donc un sujet, eh bien il va fabriquer des slides successifs, donc des blocs successifs. Je bloquise, je tranchise, je planchise, je slidise, voilà. Je bloquise, je cubise, je briquise, je piécise. Donc c'est-à-dire, je vais toujours constituer des 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2, 3 unités, des petits blocs, des mini-blocs. Je constitue une chaîne de blocs 3D centrés type P, imbriqués. Une chaîne de blocs, de mini-blocs, de petits blocs, de mini-blocs. Je constitue une chaîne de blocs 3D centrés type P, imbriqués, parfaitement, totalement imbriqués, une bande dessinée, une série de diapos, un album photo, un film, un roman photo, une série de photos 3D imbriquées,
dans chacune desquelles je peux entrer et m'installer. Dans chacune est une pièce dans laquelle je peux entrer et m'installer, à laquelle je peux me limiter, je peux me consacrer, dans laquelle se trouvent 2 ou 3 objets, ou groupe de 2 ou 3 objets, dont chacun est une porte donnant sur une nouvelle pièce dans laquelle je peux entrer et m'installer, à laquelle je peux me limiter, je peux me consacrer, dans laquelle je peux rester aussi longtemps que je veux, dans laquelle se trouvent 2 ou 3 objets, groupe de 2 ou 3 objets, dont chacun est une porte donnant sur une nouvelle pièce dans laquelle je peux entrer et m'installer, à laquelle je peux me limiter, je peux me consacrer, dans laquelle je peux rester aussi longtemps que je veux, dans laquelle se trouve à nouveau 2 ou 3 objets, groupe de 3. Voilà. Donc, ça, cette image-là, donc de film, puisque je dis bien, je fais une bande dessinée, un film, un roman photo, une série de photos. Donc on a à la fois cette continuité, ce prolongement infini, et d'autre part, le fait que finalement, dans mon film, eh bien, c'est le film, quand je regarde la pellicule, c'est bien une série de photos individuelles, et sur chacune de ces photos, je peux m'arrêter, je peux l'observer, je peux, comme pour, voilà, le carré, la case de la planche de bande dessinée, eh bien, je peux m'arrêter sur chacune d'elles. Donc le tout, j'obtiens, en lisant ma bande dessinée, mon Tintin, j'ai une impression de parfaite continuité, alors que est produite par finalement un séquencement d'entités fixes, de petites entités fixes, de petits blocs, de mini-blocs fixes, de photos 3D. Donc, voilà, cette image de la bande dessinée est très juste, extrêmement juste, et d'ailleurs, ça me fait penser, voilà, c'est aujourd'hui les mangas qui sont utilisés au Japon utilisent à profusion, puisqu'ils ne sont pas utilisés uniquement pour raconter des histoires, ils sont utilisés, comme cela m'a été rapporté, en fin de compte, pour n'importe quelle transmission de connaissances. C'est un nouveau média de communication. Donc ça a été aujourd'hui bien compris par les Japonais et puis par aussi les Européens qui en font usage, mais enfin disons au Japon c'est extrêmement développé en tant que support de communication pratiquement de toute connaissance. Voilà. Donc notre unité de communication, d'échange, c'est un mini-bloc, une combinaison d'objets triviaux ultra connus, ultra visibles, donc le caractère visuel est énorme, ultra combinable. Il est infiniment simple de mettre la syllabe AU à côté de la syllabe TEUR, hauteur, abréviation, voilà, abréviation. Donc, d'ailleurs, bien du voilà, ce principe de B.A.B.A. Ici, c'est un B.A.B.A. visuel, c'est un B.A.B.A. de connaissance. Donc, ce principe de combinaison de quelques objets triviaux ultra connus, voilà, les syllabes quand il s'agit des lettres, les syllabes quand il s'agit de l'écriture, et les mots, voilà, les mots qui constituent des propositions à raison de 2, 3, 4 mots, voilà, propositions qui se combinent pour former des phrases à raison de 2 ou 3 propositions, phrases qui se combinent pour former un paragraphe à raison de 2 ou 3 paragraphes. On a donc cette 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 T fondamentale que l'on retrouve dans toute, on va dire, toute discipline, dans tout outil, dans tout existant
stable et rapide. Voilà. Et réflexe. Donc, pour constituer une connaissance infinie, illimitée, comme ville, comme ma connaissance de la ville, comme la connaissance de mon quartier, comme les connaissances de la ville, toute connaissance peut être vue, doit être vue à la fois comme un quartier, une ville, un grand magasin, est en fait en réalité une ville et un grand magasin. Il s'agit de visiter, il s'agit tout simplement de visiter, il n'y a rien de plus à faire, rien d'autre à faire que de visiter, de prolonger, donc rien de plus à faire, rien d'autre à faire que de prolonger la visite photographique, topographique, mnémonique. Voilà. Donc, pour constituer une connaissance illimitée, infinie, voilà, de même type que celle de mon quartier, de ma ville, voilà, aussi dense, aussi riche, complexe, totalement connexe, parfaitement stable, parfaitement navigable, exactement comme la maison, comme le quartier. Eh bien, je dois constituer consciemment, lorsqu'il s'agit donc de matière non triviale, que ce soit mathématiques, physique, droit, langue, médecine, eh bien, je dois consciemment, volontairement, constituer une chaîne de blocs 3D imbriqués, une bande dessinée, une série de diapos, un album photo, un film, un roman photo, voilà, une série de photos 3D imbriquées, etc. Voilà, c'est la clé à la fois de la fabrication de la connaissance, fabrication qui peut être faite par le spécialiste, celui dans ses métiers de faire de la peinture conceptuelle 3D, le peintre conceptuel 3D, voilà, ou par vous-même dans votre travail d'auto-formation, ou les deux. Hein, parce que j'aurais vu le film avec le prof, et eh bien, je vais revoir le film avec le livre, et je dois aboutir à ce film, donc à ce séquencement donc de mini-blocs identiques à une bande dessinée, identique à un roman, dans lequel, justement, par définition, tout est simple. C'est une suite de paragraphes qui représentent chacun une image particulière, extrêmement simple à comprendre. Voilà, donc je dois aboutir, avec l'aide du prof, avec mon travail, au même résultat, à cette séquence de mini-objets triviaux, de mini-objets, de combinaison d'objets triviaux ultra connus, particulières ordinaires, donc de mini-blocs de photos 3D qui se suivent et imbriqués. Hein, c'est évidemment essentiel. Hein. Toutes ces photos sont, je dis bien, une chaîne de blocs 3D centrés, imbriqués parfaitement, totalement imbriqués. C'est-à-dire qu'en fait, la photo suivante, le bloc 3D suivant, est sous forme présente, sous forme référencée et sous forme résumée dans le bloc précédent. Et donc, il suffit que j'avance, effectivement, je place mon focus sur un des composants de la photo 3D N pour grossir un de ces
composantes, c'est 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 3 composants. Et donc pour passer de façon naturelle à la photo suivante, à la photo 3D suivante. Voilà. C'est ce que je fais lorsque je lis ma bande dessinée, c'est ce que je fais lorsque je lis un roman. Donc chaque paragraphe correspond à une photo 3D. Parfaitement stable, parfaitement navigable, dans laquelle je peux rester aussi longtemps que je veux. Voilà. Donc je pense qu'avec ça, on a bien défini l'unité ultime constante et récurrente de fabrication, de construction, de parcourisation, de parfaitisation, de perfection. L'unité de connaissance que je dois avoir. Donc, fabriquer une connaissance, c'est fabriquer plein d'une série, une longue série, une série potentiellement infinie de mini-blocs, blocs 3D centrés, typés. Voilà, donc je sais ce que je dois fabriquer. Je connais mon unité. Donc là, j'ai déjà un élément de répétition extrêmement fort. Je sais ce que j'ai à fabriquer. Je suis un photographe, je mitraille. Je photographe, je mitraille. Je fais des photos successives. Et je peux en faire autant que je veux. Alors maintenant, oui, je vais insister sur le mot, hein, je dis, je bloquis, je tranchis, je slidis, je planchis, je slidis, je bloquis, je cubis, je briquis, je piécise. Donc le mot, alors là-dedans, je vais donc pouvoir un peu insister. La notion de brique, on retrouve, je bloquis, je cubise, je briquis, je piécise. Donc le principe que porte la sémantique du cube, c'est effectivement son caractère à 100% combinable. Donc en fait, le passage d'un cube à l'autre, la combinabilité du cube est parfaite. Donc je fais du Lego, voilà, je construis un mur, je vais assembler des pièces de même taille. Le cube, voilà, de même taille très très similaire. Donc le cube exprime bien cette ultra combinabilité extrêmement simple et extrêmement solide. Je cubise, je briquise. Donc brique, j'insiste encore plus sur la notion de construction. J'ajoute la notion de construction à la notion de cube. Bloquise, je cubise, je briquise, je piécise. Pareil, le mot pièce, on va le retrouver indéfiniment. C'est la pièce d'étoffe, voilà, donc c'est vraiment le petit composant, le mini-composant, le mini-sous-ensemble, la mini-partie, le mini-bloc, parfaitement stable, cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centré, typé. Donc ça, c'est la pièce. Chaque pièce a un sens, le paragraphe a un sens, le bloc a un sens. Donc, c'est-à-dire qu'il a une parfaite cohérence et une parfaite existence. Il peut exister tout seul. C'est la pièce de la maison. La salle de bain, la cuisine, la chambre à coucher. Chacune de ces pièces a sa propre identité, a sa propre existence. Je peux entrer dedans, je peux m'installer dedans, je peux y rester aussi longtemps que je veux. Et voilà. C'est très important, hein, puisque il faut que je puisse rester, que chacun des objets constitutifs de ma connaissance soit un ensemble stable, un petit ensemble ultra stable dans lequel je peux rester aussi longtemps que je veux. Donc, parfaitement stable, cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centré, typé. Donc ça veut dire que la pièce, comme la pièce de monnaie, comme la pièce d'une maison, comme la pièce qui constitue un moteur, comme la pièce qui constitue une pièce d'étoffe, comme la pièce qui constitue mon instrument de musique, qui constitue mon ordinateur. J'ai cette notion de pièce, de composant
sous-ensemble de parties de blocs, de petits composants de petits sous-ensembles, de petites parties de petits blocs, de mini composants de mini sous-ensembles, de mini parties, de mini blocs. Donc dans lequel ça a un sens de rester, dans lequel c'est naturel de rester. Je reste dans la salle à manger, dans le bureau, j'y reste naturellement. Donc je suis naturellement concentré sur cet objet. Infiniment naturel, ça ne me coûte rien. Je n'ai pas à faire un effort, je suis dans cet objet. Dans cet objet. Et pourquoi je peux y rester? Parce qu'il est parfaitement stable, cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, symétrique. Et il correspond à une combinaison d'objets triviaux ultra connus. Voilà. Très géométrique, très visuel. Et qui se combine infiniment naturellement. Voilà. Donc ma pièce, donc le mot pièce est un mot formidable parce que il revêt une sémantique extrêmement forte. C'est pour ça qu'il est aussi utilisé, ce mot, à beaucoup de contextes. On dit la pièce de monnaie, la pièce d'étoffe, la pièce d'une maison, la pièce détachée, la pièce constituant un ensemble. Donc, mon travail, ma communication, mon élaboration, mon travail personnel va être concentré sur la constitution d'une pièce. Donc, ma connaissance est constituée de milliers de pièces, de milliers de photos 3D, de milliers de mini-composants, de ce qu'on appelle de mini-objets, extrêmement simples, qui sont chacune une combinaison très simple, 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3, pas plus, 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 unités. Et en fait, essentiellement 2 ou 3 fois 2 ou 3 unités. J'ajoute le 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 unités, parce que, en fin de compte, je déborde sur les pièces suivantes, sur la prolongation. Et en même temps, ça me donne du liant, ça remplit ma toile 3D, ma petite toile 3D, mon cube, ça le remplit complètement. Ça lui donne de la chair. Donc c'est pour ça que je vais chercher le 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 unités. Et puis aussi, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours les objets constitutifs, les pièces constitutives débordent dans l'objet parent. Donc j'ai 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3. Mais pas plus. C'est rien, 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3. C'est pas des milliers, c'est 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3. Regarde mon vélo, c'est une 2 ou 3, je la perçois comme une 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3. Alors, donc, j'ai parlé de blocs imbriqués, donc chaque pièce est une 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2. Quand je descends d'un cran, hop, je rentre dans la pièce suivante, et donc j'ai une 2 ou 3, une multiplication par 3 qui m'apparaît spontanément. Quand je change de pièce, quand je plonge, quand je zoome sur un objet. Et donc, et je peux continuer comme ça à l'infini. Mais chacun des objets est ultra simple, ultra descriptible et aussi ultra graphisable. Je dis aussi, je minimise, je minimalise, je géométrise, je modélise, je schématise, j'épure, j'idéalise. Mon unité, ma pièce, donc je fabrique comme ça des milliers de pièces, autant que j'en veux, autant que je veux. Ça n'a aucune... Il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de limitation dans votre connaissance de votre ville, de votre quartier. Il n'y a pas de limitation dans votre connaissance des mathématiques, du chinois, de la médecine, voilà, de la biologie, des lois, voilà, du droit. Il n'y a pas de limitation
dans votre acquisition, votre seule limitation, ce ne sera jamais une limitation liée à une impossibilité d'acquisition, de connaissance, d'acquisition de la connaissance, sera toujours une limitation uniquement de temps disponible pour élaborer chacune de ces pièces. Je fais des pas, bon, je peux faire 1000 pas, 10 000 pas dans ma journée, donc je peux voir cette quantité de choses de ma ville, de mon quartier. Je visite Paris, je visite Berlin, je visite une ville, une grande ville. Je peux voir tant de choses dans la journée. De la même façon, je vais pouvoir prendre, je vais avoir comme limite dans mon acquisition de connaissances, une limite qui est parfaitement matérielle et uniquement attachée à le temps et le coût de chacun de ces pas, en quelque sorte, de chacune de ces actions, voilà, de fabrication de mes objets, de mes mini-objets, de mes mini-blocs successifs. Donc mon travail de peintre 3D, soit en tant que spécialiste, soit en auto-formation, soit, voilà, encore une fois, vous, en tant qu'étudiant pour de la formation professionnelle, pour vos études, lycéens, étudiants en formation continue, quel que soit l'âge, de 7 ans à 77 ans, comme pour Tintin, eh bien, votre travail est parfaitement défini, comme le fait de marcher, de nager, et il consiste précisément, si vous voulez avoir une efficacité maximale, donc avoir une connaissance parfaite, indestructible, de façon minimale, avec un effort minimal, voilà, quasi nul, autant que de marcher, autant que de nager. Donc ça consomme, mais ça consomme le minimum. C'est-à-dire 10 000 fois moins que par tout autre procédé qui serait basé sur des mots, qui serait basé sur... voilà. Que tout autre procédé que celui-ci. Voilà. Qui correspond à l'exploitation de nos capacités câblées, de nos capacités fondamentales que nous avons en naissant et même avant la naissance, qui sont génétiquement câblées, voilà, qui sont des fonctions fondamentales. 10 000 fois plus puissant, 100 000 fois, 1 million de fois plus puissant que le fait d'apprendre des textes par cœur en soi. Qui ne sert à rien, qui ne donne rien, qui ne donne aucun résultat. Eh bien, donc, mon travail consiste à faire exister ces blocs, ces mini-blocs. On est déjà à 1 heure. Donc ça va bientôt s'arrêter. Et je vais donc reprendre sur la vidéo suivante. Donc, oui, donc je vais arrêter ici et reprendre aussitôt dans la vidéo suivante. Arrêtez.